le monde! Salut. Bonjour Julie! Alors, on est les deux mères ensemble! Je suis Claudie, la propriétaire de Laine Charlebourg, Moi, c'est Julie. qui est conseillère, prof de tricot, qui est... Moi, c'est Julie par Laine Charlebourg sur les réseaux sociaux. C'est Et elle, ça. c'est Laine Charlebourg. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça a été une semaine, mais quelle semaine! Semaine de fou. Une très belle semaine de fou. J'ai pas beaucoup de choses de tricot à vous montrer parce que il y a eu de l'action dans la boutique énormément. Fait que, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. On a reçu des belles choses. J'ai des commandes qui étaient supposées arriver un petit peu étalées pendant toute la semaine et sont arrivées sur 2 jours. Alors, j'ai rushé dans la boutique pour essayer là, de tout vider ces commandes-là, les placer, les enregistrer, les rentrer dans la caisse. Et puis, j'ai même pas encore fini. Puis moi, probablement que tantôt, quand je vais avoir du lousse, là, je vais faire une petite vidéo vite faite pour rajouter au bout, pour montrer tout ce qui est plein, là, de tout ce que tu as reçu, sans nécessairement tout parler de tout, là, mais au moins une vue d'ensemble. Très, très bonne idée. La boutique est belle. On a reçu énormément de choses. On a renouvelé notre stock dans tout ce qui est les aiguilles Zing. Donc, autant les doubles pointes, autant les aiguilles circulaires que les crochets Wave aussi. On a tout renouvelé notre stock. J'ai renouvelé l'inventaire aussi dans la Vintage et dans la Vintage de Berroco, la Ultra Wool de Berroco, la Ultra Alpaca. Il me manque quelques items parce qu'il y a une boîte qui n'est pas arrivée encore. Elle est à quelque part entre Berroco et chez nous. Fait que je vais recevoir ça soit cette semaine, soit début de la semaine prochaine. On va voir. Sinon, j'ai reçu des nouveautés. J'ai été épatée. J'ai vu passer sur une autre chaîne, YouTube, quelqu'un qui parlait de ce fil-là, que je n'ai pas retenu le nom. Et j'ai été très surprise de voir qu'on l'a en boutique. Ça faisait longtemps que c'était commandé, c'était BO, donc la plupart des boutiques en avaient plus. Et là, c'est enfin arrivé. On appelle ça Make It Tweed. Alors, si vous voyez bien, c'est un petit fil très, très, très fin. Mais là, on va finir par l'avoir. Fait que vous voyez, il est très, très fin, qui est fait pour tricoter en même temps qu'un autre fil. Alors, il n'y a pas d'impact sur la jauge. On le tricote en même temps. Je vais cacher ma face. Ouais. On voit-tu mieux? Oui. Fait que, on tricote en même temps qu'un autre fil pour rendre un fil qui est pas tweed, pour qu'il soit tweed. On s'en le dit, hein? Make it tweed. Il y a plein de petits ratatons. Moi, j'appelle ça des ratatons. Toutes les petites boules, là, qui sont comme ça, là, dessus, là. On va-tu finir par l'avoir, là? En tout cas, vous voyez, là, il y a plein de petites boules dessus, là. Des petits ratatons de fibres, c'est du polyamide. Viscose, 35% viscose, 35% acrylique, puis 30% polyamide. Fait que tout ça, là, c'est toute poignée de pain sur un petit mini-fil. Puis ce que j'aime, c'est que tu le mélanges avec un autre fil, puis il ne change pas ton échantillon. C'est ça, ça reste la même chose. Fait que c'est sûr que je pouvais pas m'empêcher de l'essayer. Ben voyons donc. Hein? Fait que j'ai pris des restants de laine, puis j'ai pris celui qui, à mon avis, allait être le plus difficile à l'œil, spontanément pour le client, ça allait être plus difficile. Fait que j'ai pris le vert. Je pense que c'est le premier qui va sortir. Moi, je pense que c'est le premier qui va sortir. Fait que je l'ai essayé avec une laine écrue. Je pense que je vais demander à Julie vu qu'elle a des plus grands bras. Fait que vous voyez, ça fait pas fluo, là. Ça fait un beau petit tweed, quand même assez discret. Ça ressort super bien. Juste pour dire qu'on voit, de loin, on les voit moins, là, sur le beige, Ouais. là, mais quand on les regarde de proche, là, on les voit bien. Dis-moi donc, je suis bien... Oui, t'es super bien cadré. Si tu remontes un petit peu, on va le voir sur... Je voulais faire un petit peu ton sur ton pour voir là, comment ça sortait. Même si c'est pas le même vert, là, je veux dire, on voit quand même que c'est fluo là, quand on le regarde sur la pelote, mais quand on le tricote en même temps, mais on n'a rien de fluo, là, ça fait quelque chose de plus discret. Puis sur une laine foncée, là, donc quelque chose qui est vraiment contrasté, ça va donner un effet comme ça. Fait que ça, cet échantillon-là, il est fait pour laisser en boutique. Là, je vais le laisser à côté là, de nos pelotes ici. Là.
Puis je vais en recommander assez vite parce que c'est rentré ça avant hier. Puis j'en ai déjà une certaine quantité de vendus. Fait que je vais sûrement en recommander vite. Je pense que ça va pogner. C'est super beau. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est fait par Rico. Tu rajoutes ça dans un bas standard, là, une laine de chaussettes. Rajoute ça sur une tuque, un chandail, des chaussettes, un châle, n'importe quoi là, que vous avez envie de tweed, mais que vous ne trouvez pas nécessairement ce que vous voulez dans le tweedé. Là. Moi, c'est un coup de cœur, là, sincèrement. Oui, moi aussi. Cool. Puis là, ben, je sais pas si vous avez remarqué, hein, ça rafraîchit pas mal cette semaine par rapport à septembre. Fait qu'on a reçu la laine à bas de Noël. Noël, c'est l'amour. C'est la, attends un peu, flotte sock. Attendez, j'ai d'autres choses à y faire lire tantôt. Elle dit, c'est toi qui vas lire les noms. Oui, non. Fait que c'est laine à bas de Noël. On en a comme à chaque année. Elle est différente à chaque année. Alors, cette année, on a des couleurs. Les couleurs sont plus franches un petit peu là, que celles de l'an passé. Ils étaient plus comme rembrunies un petit peu. Ouais, là, plus, fait que là, ils sont plus pétés, plus le vert Noël, le rouge Noël. Là. Fait que ça peut être pour des bas, mais l'an passé, j'ai une cliente qui a fait des jambières avec ça. Ça pourrait être une tuque mince. Ça pourrait être un cache-cou. C'est pas obligé d'être des bas, même si la laine est pensée pour avoir la composition pour faire des bas puis la grosseur des bas. Mais ça peut être quelque chose là, qui est intéressant, là, peu importe là, le projet. Là. Donc, on était à 75 laine, 75% laine, 25% polyamide. C'est du 100 grammes pour 420 mètres. Et j'en ai commandé plusieurs balles, là, fait que il n'y a pas de souci là, si vous voulez venir. J'en ai en masse. Un jour, un petit peu avant Noël, on pourrait lancer, mettons au mois de novembre, on pourrait lancer un cal chaussette Noël de laine Jardot. Ah, ça serait drôle. Ça serait fun. Oui. Genre, me mettre une troisième paire de bas sur mes aiguilles. On manquait d'aiguilles. Ouais, on va regarder ça, là, mais ouais, ça, j'aimerais ça partir, ça, moi, cette cal-là. Super. Cal, knit along. Tricoter tout le monde ensemble, la même paire de chaussettes. Ça vous prend juste la balle, l'aiguille qui vient avec, puis vous tricotez votre chaussette, puis on se donne, mettons, jusqu'au 25 décembre pour pouvoir tricoter la même chaussette. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais même, à celles qui seront intéressées, vous offrir un patron de chaussettes vanille, qu'on appelle donc une chaussette là, qui n'a pas de motif dessus. C'est juste le patron de base là, de chaussettes. Oui, ça pourrait être... vous aurez juste à nous faire signe, puis je vous dirai où elle est. Dites-nous en commentaire, Facebook, Instagram, YouTube, savoir si ça vous intéresse de faire un cal chaussette Noël avec nous. Et on essaie. Je ne mettrai pas de pression, Claudie, ça va être avec moi. Claudie, si elle n'a pas le temps de faire de chaussettes, elle a d'autres choses à fouetter. Je verrai, je vais y penser, mais je suis très favorable à ça. D'accord. Là, on a reçu encore d'autres laines à bas, une autre collection, puis c'est là qu'on va s'amuser. Elle veut me faire lire les noms, OK? Parce que la collection, cette fois-ci, là, c'est les lacs autrichiens. Fait que... Oh mon Dieu, je commence avec le plus pas fin. OK. OK. Neusiedler Sie. Neusiedler Sie. C'est allemand, OK? J'ai aucun accent allemand. Je vous montre le mot, là. Si vous êtes capable de le prononcer mieux que moi, vous me le direz. C'est de la super stocks de langue. Ça va faire de la rayure. Oui, c'est comme une rayure, mais qui n'est pas régulière, là, qui n'est pas toute la même largeur. Ouais, ça j'aime ça. OK, c'est bon. OK. Halstatsi. Halstatsi. Je vous montre le mot. Bon, pour ceux qui parlent la langue, on s'excuse de la prononciation. On fait de notre mieux, même si on en rit, on rit de nous autres, pas du mot. C'est une autre chaussette à rayures. Ben, c'est toute la rayure. Oui, c'est toute la même motif. Mais ça, j'aime ça, parce que ça fait pas des rayures très bloc. Ben, celui-là, je vais être fine, je vais le dire. Vas-y. Wolfgang Sie. Je pense que c'est le plus facile à dire. Wolfgang Sie. Oui, je pense que c'est ça plus facile. Puis, c'est ça, c'est tous des lacs autrichiens. Autrichiens. Elle aussi. Ah, j'aime ça, les couleurs-là. Oui, hein, ça fait joyeux, je trouve. J'ai cassé la face. Hey, pour l'automne, il est pas pire pour l'Halloween aussi, là. Il fait pas trop Halloween, mais en même temps, ça vient chercher des mauves, des orangés. J'aime bien.
version plus masculine. Oui. Lui, il est pas si pire. Attorsi. Attorsi. Je sais pas comment, je sais pas c'est quoi l'accent allemand. Attorsi. Fait que c'est... Alors, faut que je cherche le... Quoi? Ah oui, il faut que je me cache la face. Je Ouais, m'excuse, c'est j'ai ça. oublié de cacher mon beau visage. Ok, on l'a eu. Il en reste 2, puis celle-là, je la trouve Ouais, belle. mais ça serait ma préférée, mais il y a un petit peu de bleu turquoise. 36. 36. Fait que dans les teintes de bleu pâle, il y a du... C'est pas noir, c'est plus charcoal, vraiment foncé. Mm. Il y a du rose, du bleu pâle. Ça, Ouais, c'est vraiment beau. un autre paire de bas. Puis il y a une autre qui peut faire autant masculin que féminin, à mon avis. Dans les tons de bleu. Monty. Monty. On dirait que je répète à la façon de Siri. Monty. Non, au bas. Fait que dans les tons de bleu, charcoal, il y a différentes nuances de gris, différentes nuances de bleu. Donc, Allez, focus, focus. Il veut pas focuser. Bon, ben, vous aurez compris, c'est des différentes grosseurs de rayures. Les blocs sont moins égaux. fait que, ben moi, avec les commandes que j'ai reçues, j'ai pas eu le temps de beaucoup de tricoter. Si vous avez regardé mes réels sur les réseaux sociaux, j'ai reçu une boîte comment je disais, d'aiguilles à tricoter. Une boîte genre, grosse comme ça. Quand j'ouvrais la boîte, c'était plein à ras-bord d'aiguilles à tricoter. Fait que ça, c'est quand même assez long à gérer. Puis j'avais à peine entamé que j'ai reçu une pile plus haute que moi de boîtes de Estelle. Mm-hmm. Donc, on a reçu de la Estelle. Et puis, le lendemain, j'ai reçu une boîte plus haute que moi de Berroco. Berroco. J'ai reçu après ça une boîte de Berroco encore. Puis Berroco, il m'en manque encore. S'il y en a qui nous ont fait des demandes là, puis qu'on vous a pas appelé encore, c'est parce que j'ai des systèmes, comme je disais tantôt, là, qui sont à quelque part entre Berroco et ici. Ils sont en train de faire Ils le sont dans le suivi. nuage. Non, sur la route. Fait que je vais les recevoir bientôt, puis on va vous appeler là, dès que ça va être rendu. Bon. Fait que toi, qu'est-ce que tu as tricoté? Parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de temps. Ben, en fait, j'ai terminé. Le press flower, il est bloqué. Il est beau. Puis, ça me fait un peu suer d'être obligée de le laisser dans la boutique parce que c'était ma job de le tricoter. Mais il est vraiment là. Il est vraiment, vraiment hot. Il est pelucheux. Fait que, comme je vous disais, il fait mou un peu, mais comme vous voyez, il tient quand même. Si vous voulez vous cacher le nez, il n'y aura pas de problème. Tu sais, à la limite, là, si mettons, tu mets ton X en avant, Vous pouvez même le mettre sur la tête, cacher les oreilles. tu sais, là, un soir de tempête, là, parce que t'as oublié ta tuque, ben, C'est ça. Ou le mettre comme je l'avais au début, cacher le nez. ouais. Vous magasinez, vous défaites le nœud, vous le laissez pendre dans le cou, puis vous avez comme un grand collier là, de... Puis vous mangez du mauvais. Fait que pour Oui. rappel, la couleur colorée, c'est du Millefiori de... C'est Prolana? Voyons. Cascade. Puis les couleurs pâles, c'est la cascade. Cascade Héritage Stock, c'est la couleur Oui, c'est macadamia. Donc, c'est pas blanc. C'est vraiment... Ivoire? Non. non, c'est comme un café au lait, mais le plus pâle que vous pouvez le rendre. Avec là. beaucoup de lait. Oui, oui, le plus pâle que vous pouvez le rendre. Moi, là, c'est le plus beau beige pour moi là, que je peux pas... c'est un neutre. Oui, c'est ça. Il est vraiment neutre. Il tire pas sur le jaune, il tire pas sur le bleu, il tire pas sur le gris. Il est tenu en double avec le Kid Silver de Kit Seta de Prolana, Kid Seta de Prolana. couleur écrue. Merci. J'ai encore, tu sais, moi, ça fait, on a calculé, c'est ma 5e semaine. Fait que, il y a beaucoup de noms. Moi, c'est de la répétition, hein. Moi, j'ai un TDA. On est TDA. Fait qu'à deux, on se comprend.
Puis, On se retenir console. les mots, moi, c'est à la longue, là, tu sais, là, de travailler avec, là. Fait mais là, tu sais, je commence à me situer et à savoir où diriger les clients, dans quelle section, puis tout ça. Mais les noms, par cœur, ou la composition, c'est pas encore acquis. Mais éventuellement, je vais le savoir. Fait que c'était mon prêt. Bon. Comment tu dis? Pressed Flower Call. 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 Qui est un patron qui se retrouve sur Ravelry, qui est disponible en anglais seulement, malheureusement, mais qui se suit très bien parce que dans le fond, c'est une grille. Oui, oh oui. Fait que c'est pas un patron là, qui est difficile à faire. Puis juste là, le dessin de la grille, là, en réalité, on peut le reprendre sur n'importe quoi sans faire la mosaïque. Ça pourrait être juste des mailles endroits autour de n'importe quoi. Là. Puis là, ben moi, il me reste, je pense que je l'avais dit dans le dernier, il me reste de la laine un petit peu, mais pas de mohair. Puis je vais me faire un bandeau à la Frida pour passer le restant, je pense. Ouais. Fait qu'il est très beau. Moi, c'est un modèle que je vous conseille. Son dessin Pressed Flower existe aussi parce qu'elle a créé un châle pointu, elle a créé un chandail, elle a créé une tuque. Est-ce que j'oublie d'autres choses? En tout cas, elle a créé plusieurs projets avec le même point. Et ça, c'est de la mosaïque, comme on l'a dit déjà. La mosaïque, c'est une technique de travail de couleur où on travaille toujours avec seulement une couleur à la fois. Donc, on fait un aller, mettons, la couleur pâle, on fait un aller-retour avec la couleur. Oui, c'est ça. Puis l'autre, la couleur foncée, est restée sur le coin, puis elle a attendu son tour. Après ça, on fait un aller-retour avec la couleur foncée. Fait que c'est plus facile à apprendre que du jacquard, même si ça demande quand même de l'attention. Oui. Mais je considère que c'est quand même assez facile là, pour un premier travail de couleur. Oui. Puis, entre commencer le jacquard ou la mosaïque pour un débutant, moi, j'ai fait le contraire. J'ai appris le jacquard avant la mosaïque. C'était mon premier... Moi aussi, je savais même pas que les mosaïques existaient à ce moment-là. C'est ça. Ben, moi, je savais que ça existait, mais ça n'avait pas donné que je l'avais travaillé. Fait que quand elle m'a suggéré de faire ce patron-là pour la boutique, j'avais comme une appréhension. On a toujours une appréhension quand on commence une nouvelle technique. Surtout quand c'est pas pour nous. C'est ça. Fait que là, mais un coup, j'ai été embarquée. Elle m'a un peu gagé, tu sais, au début, elle m'a parti bien comme il faut, puis pour comprendre. Et après ça, j'étais capable de le faire sans patron. C'est ça. J'avais compris la logique, là, Exactement. comme beaucoup de choses dans le tricot. Un coup, tu as compris la logique. Souvent, les répétitions, ça reste des répétitions. Fait que je vais vous montrer mon projet. Moi, attends, toi, t'as juste lui. On va finir par lui parce qu'on va faire un spoil alerte. Moi, ben, non, je suis en retard. Vas-y, puis je vais présenter celui-là après. Celui que tu n'as pas commencé, on va le présenter. Qu'on t'a jamais présenté, on va le montrer en dernier. C'est bon. Fait que moi, ben, j'ai travaillé un peu sur mon cal de Stephen West parce que je voulais essayer de l'avancer le plus possible. J'espérais pouvoir commencer l'indice 3. J'ai pas eu le temps de commencer, donc il n'y a plus d'alerte de divulgachage parce que les autres ils ont fini l'indice 3. Moi, j'ai même pas. En fait, il me reste une bande de couleurs pour finir l'indice 2. Okay. Donc, je vous montre ça pour l'instant. Julie, elle va peut-être m'aider parce que ça, si on veut bien le montrer. Ah, c'est beau ça. Ah, ça rend bien à la caméra. Oui, hein? Fait que c'est fait encore dans la même laine là, que ça ici, donc la cascade héritage soc. C'est fait avec 4 couleurs. Il y a le jaune ici dans le milieu. Il y a un orangé, un rose et une espèce de prune. Fait qu'on est vraiment parti dans le centre. On a agrandi. L'indice 1, là, c'était vraiment le carré que vous voyez dans le centre. Puis après, on est allé rajouter là, ici, là, juste vous montrer comme il faut, là, cette partie-là en dentelle. Donc, première moitié de l'indice 2, c'était de faire cette bande-là de ce côté-là. Et la deuxième partie, c'était de faire l'autre. Alors là, je suis en train de faire là, la dernière petite bande ici là, qui est foncée. Puis après, je vais pouvoir commencer l'indice 3 qui, mon Dieu, est magnifique. Je ne suis pas encore allée voir l'indice 4 et je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour ne pas me faire garrocher les photos avant le temps. Mais je sais même pas si j'en ai vu. Moi non plus, je l'ai vu. Ça n'a pas donné de voir les indices. L'indice 4 est sorti ce matin, si je ne me trompe pas. Puis généralement, à la fin de la journée, il y en a qui l'ont fini. Oui, mais c'est parce que c'est probablement tout ce qui est l'autre côté de l'Atlantique, qui sont 6 heures plus bonheur que nous autres. Peut-être. Mais en tout cas, je ne veux pas le voir dessus. Et voilà. Fait que je vous montre, je suis rendue où dans ma courte pointe pour ma fille, dans les laines Estelle.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque un carré de différentes couleurs pour en avoir 7. Je joue aux cartes. Fait que... Il a fait avec la Estelle Déca qu'on vous avait déjà présenté. Ouais, moi, je pense que c'est grand. Il est trop petit. Puis je rentre mes fils au fur et à mesure, mais ils ne sont pas bloqués. Là, je vais aller me chercher des carrés de mousse, là, comme... Ben, c'est parce qu'ils sont là. Carrés de mousse que Claudie vous a montré la semaine passée. Puis je vais me mettre des tipins, ouais, c'est ça, des épingles hantées, là, pour me faire mon gabarit. Puis là, je vais commencer à aller... C'est là, je vais te montrer. Oui. Tu te filmeras. Ou tu prendras des photos quand tu l'auras fait. On pourra vous les montrer la prochaine fois. Fait que ça, c'était les colorés. Les colorés. Puis là, j'ai rajouté un modèle. Dans le fond, c'est le dit carré Granny Smith. Granny Smith. Granny Square. Granny Smith, c'est une pomme. Une Granny Square standard avec les brides, là. Fait que j'ai les 7 couleurs. On passe vite, hein? Et j'ai les 7 couleurs dans les autres modèles qui sont avec des points puff. Un peu plus ajourés. Fait que là, avec tout ce que tu as fait, là, il t'en reste combien à faire? J'en ai 21, mettons 20. J'ai dit que ça m'en prenait 300. Si je la fais la grandeur que je veux. Fait que c'est ça. 280. J'ai vu sur Instagram, j'avais envoyé des photos à Julie, une personne qui fait une couverture en granit avec ce type de carré-là, là, avec du fil à coudre. Ah ouais, c'est ça. Puis elle fait pas une couverture de poupée, là. Elle fait une couverture grandeur humain. C'est débile comment c'est beau, là. C'est beau, mais je suis pas sûre de vouloir investir 10 ans de ma vie dans une couverture. Non, moi je le ferais pas, là. Mais c'est magnifique. Faudrait que j'essaye de retrouver. Je vous promets pas ça pour ce vlog-ci, là, mais je vais essayer de retrouver son nom sur Instagram pour vous le donner, là, parce que ça fait quelques fois là, que je vois qu'elle a des petits sacs là, à main, là, genre gros comme ça, là, fait avec du fil à coudre, c'est débile. J'adore. La patience de ces gens-là, moi, sur mon Instagram, j'ai souvent des... Parce que je n'ai regardé quelques-uns, puis là, ils m'en présentent, là, des trucs qu'ils font en miniature, au tricot, au crochet, des affaires de même, là. Puis, tu sais, les fruits, les légumes sont tout petits, puis ils font du stop motion, là, tu sais, ils font travailler le petit personnage. Mais c'est tout à l'aiguille ou au crochet. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est sûr que je sais pas si c'est une job payante, mais c'est vraiment beau à voir. Mais moi, j'en ferai pas en tout cas. Non, moi non plus. Fait que vu que Julie a fini son press flower, je lui ai demandé de me préparer un petit projet pour la boutique. Pour Huguette qui est là, en arrière. Là. Vous la voyez, là, le petit mannequin qu'il y a là. On veut l'habiller autrement. Fait que j'ai demandé à Julie de nous faire ce petit manteau-là, qui est en fil douce. Fait que dans le fond, c'est un modèle fil d'or qui se tricote en fil douce. J'aurais dû apporter une pelote. Je suis pas bien fine. Ben là, j'ai la mienne. Parfait. Fait que le fil douce, qui est ça ici, qui est un petit fil très très doux, il porte bien son nom. Il fait comme pelucheux un petit peu. Ça fait une belle texture. Je vous dirais qu'on ne voit pas les défauts. Non. Dans le fond, ça va faire ça avec une capuche puis une petite fronce à la hauteur de la manchure. C'est ça. Fait que c'est un beau petit modèle là, que Juliette a commencé. Fait que là, elle a commencé par la petite jupette en bas. Fait que, je sais pas si vous voyez, là, on voit même pas les mailles. Non. Puis moi non plus, je les vois pas. Je les sens. Fait que, pour savoir quel côté est en droit, quel côté est envers. Parce que là, je suis en jersey, ok? Et non en point mousse. Mais je vois pas la différence. Puis c'est vraiment... Ben, faut c'est au toucher. Puis je me fie à ma petite queue de départ. Là. Je sais que ça, c'est l'endroit, puis ça, c'est l'envers. Mais je le différencie pas. Je vous dirais là, que cette laine-là,
Si vous faites, pour un débutant, là, si vous faites un carré seulement, c'est tel que tel. Mais échappez pas de mal. Parce que même moi, je suis pas certaine que je serais capable d'aller rattraper ma maille. Premièrement, il faudrait qu'elle soit descendue vraiment basse pour que je vois qu'il y a une ligne à jouer. Que voir qu'une maille de perdu. Mais, tu sais, c'est moins débutant friendly si on veut, à moins que ce soit un carré. C'est ça. Là, ils ont juste des allers-retours à faire, là. Mais sinon, c'est ça. Fait que je vais vous dire comment je trouve ça là, par la suite. Mais ça pourrait faire une belle couverture de bébé ben en oui, point mousse. Une couverture de bébé en point mousse, là, ça serait super beau avec ça. Ouais, pas de cassage de tête, C'est juste des allers-retours, la largeur que vous voulez, puis la longueur que vous voulez. Puis, Ça serait vraiment, vraiment beau. fait que là, moi, j'étais avec des 4 mm. Mais ça, 4 mm, mais recommandé, c'est pour atteindre l'échantillon, là. Et recommandé, c'est du 5 mm. c'est ça. Mais moi, il faut que tout le temps je rapetisse mes aiguilles parce que je suis lâche. C'est pour ça qu'il faut faire l'échantillon. Effectivement. Même quand on a la laine recommandée pour le patron, il faut faire l'échantillon parce qu'on tricote tout différemment. C'est ça. Fait que c'est tout pour moi. Ben, pour moi aussi, tu as fait l'activité de tricoter la semaine passée. Oui, vendredi, on était 4 avec moi. Il y avait 3 invités, 3 amis qui sont venus. Ça a été, j'ai rencontré Micheline. Micheline. C'est ça, Micheline, qui était là? Je sais pas, je n'étais pas là, moi. Ah, c'est vrai. Il y avait Christelle, puis Marie-Hélène. C'est-tu Micheline? On dirait que j'ai Un blanc. un blanc. En tout cas, très sympathique. Puis elle a dit qu'elle reviendrait. Ils vont tous en revenir si on en refait non. Moi, j'en ai plusieurs qui avaient quelque chose déjà de prévu, c'est ça. qui seraient venus s'ils n'étaient pas. Fait qu'on va sûrement le revenir. On va se jaser tous les deux là, pour savoir à quelle fréquence on veut faire ça. On a l'autorisation du centre d'achat pour s'installer dans le corridor. Fait qu'on pourrait faire un beau setup confortable. Oui. J'ai déjà C'est ça. des idées dans ma tête. Fait que quand on sera prête à le refaire, là, on va vous en reparler et on l'annoncera plus longtemps d'avance. Fait qu'à ce moment-là, vous pourrez vous organiser si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est ça. Puis étant donné que les vendredis tricot, Jardette vont être fixes, mettons, on ne sait pas encore à quelle fréquence. Moi, je vous rappelle aussi que les vendredis, je suis disponible pour des cours privés en bloc d'1 heure. Ça peut être 2 heures, tout ça. Puis vous pouvez venir, c'est du 1 pour 1. Fait que faut prendre rendez-vous. Dans le fond, les filles vont me le prendre en note. Moi, je vous rappelle pour faire mon horaire du vendredi. Puis, dans le fond, je suis là pour vous dépanner, pour partir un nouveau projet. Si vous ne voulez pas être en groupe pour X raisons ou que les heures ne concordent pas pour vous, bien, moi, je suis dans le bureau. Fait que avant, c'était moi qui donnais les cours privés. Maintenant, ça va être Julie. Ça va être possible seulement les vendredis. Même les jeudis, ça ne sera pas possible. Fait que la seule plage horaire, là, ça va être vendredi après-midi ou vendredi soir. Puis les rendez-vous, c'est Julie qui va les gérer. Fait que C'est ça. c'est ça. Vous êtes les bienvenus. Je vais essayer de me lâcher un coup de fil. On a fini? Yes. Cool. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut.